En fait, Diego Maradona va fêter ses 50 ans au mois d'octobre. Et l'Argentine, c'est le bicentenaire de l'Argentine en 2010. Donc Diego Maradona, on se rend compte que dans cette histoire d'Argentine, qui est finalement assez récente, 200 ans, Diego Maradona, qui a vécu donc un quart de ces 200 ans, est un personnage incontournable de la société argentine. Pourquoi? Parce que quand il fait ses premiers pas dans le monde professionnel, il a 15 ans. Et 15 ans, c'est l'année 1976 en Argentine. Et 1976, c'est l'arrivée de la dictature argentine, enfin des militaires. Donc, dans cette dictature, en fait, Diego Maradona va tout de suite devenir un objet politique parce que les généraux qui sont au pouvoir estiment qu'il fait partie du patrimoine national. Pourquoi? Il a 15 ans, c'est un joueur qui représente tout ce que la société argentine attendait, c'est-à-dire le concept du PIB. Et le PIB, c'est vraiment ce genre de jeune homme, en fait, d'adolescent, avec les cheveux longs, un peu crado, qui vient d'un quartier très défavorisé et qui, grâce à quelques aptitudes techniques et tactiques et physiques, eh ben, il fait rêver un peu tout le monde. Et surtout, on a l'impression qu'il dégage une grande liberté sur le terrain. Et donc, quand Diego Maradona arrive, tous les dimanches, il joue donc dans son club d'Argentino Junior. Et on dit de lui, enfin c'est un peu comme des jeux du pain et des jeux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le petit clown tous les dimanches qu'il va jouer. C'est ce qui va d'ailleurs l'empêcher d'aller jouer en Europe, parce qu'il va finalement partir en Europe juste après la guerre des Malouines, et donc après la chute de la dictature argentine. Diego Maradona, c'est vraiment un personnage à part dans la société argentine parce qu'il vient des classes les plus défavorisées. Donc les bidonvilles en Argentine, c'est en général des zones de non-droit où il n'y a pas grand-chose de positif qui s'y passe. Et Diego Maradona va devenir très rapidement l'homme le plus connu du pays d'ailleurs, d'abord, et ensuite l'homme qui représente le pays à l'extérieur. Et l'homme qui va donner la plus belle joie en Argentine, je pense dans l'histoire de l'Argentine en devenant champion du monde. Donc Diego Maradona, il représente cette classe défavorisée qui arrive tout en haut de l'échiquier et qui arrive sur le toit du monde. Donc les pauvres, qui sont très majoritaires en Argentine, l'adorent, et ça restera une idole jusqu'à sa mort. Et les riches, les familles les plus riches, qui ont souvent eu des relations assez intenses, on pourrait dire, avec la dictature, et qui représentent une Argentine beaucoup plus conservatrice et qui n'aiment pas trop ces petits hommes, ils appellent ça des petits noirs parce qu'ils ont la peau un peu foncée, qui arrivent, qui ont une célébrité aussi importante que celle de Maradona. Donc pour ces gens-là, Maradona, ben, ils n'en sont pas très très fiers. Ils ne sont pas fiers que ce soit quelqu'un qui vienne de ce milieu-là, qui représente ce pays qui pour eux a beaucoup plus de choses positives au niveau culturel et au niveau de la société qu'un petit noir qui vient d'un bidonville. C'est même encore plus complexe que ça parce que en 2008, quand Diego Maradona est donc nommé sélectionneur de l'équipe d'Argentine, il se trouve que l'Argentine traverse une mauvaise période, enfin la sélection argentine traverse une mauvaise période. D'ailleurs c'est assez significatif parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, même si c'est pas aussi intense. C'est-à-dire que l'entraîneur n'avait plus du tout de relation avec les joueurs. Il y avait des clans qui s'étaient formés, enfin il y avait un problème de communication assez grand entre l'entraîneur et les joueurs. L'entraîneur d'ailleurs s'appelait Alfio Coco Basile. Et donc lorsqu'il est parti, il a démissionné au milieu des éliminatoires. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur la liste pour lui succéder. Et finalement, donc, Grondona, qui est le président de la Fédération argentine de football, Grondona qui a été nommé en 1976, donc qui finalement vient un peu de ce milieu-là, de militaires et de cette partie-là de la société argentine, décide de rappeler Diego Maradona parce que c'est une icône, donc il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ça, parce qu'il est très médiatique, donc ça veut dire que tout le monde va parler de la sélection argentine, et parce que Diego Maradona est une vraie poule aux œufs d'or qui permet de gagner beaucoup d'argent.
Donc, accumulation de matchs amicaux, tournée, là, après le mondial, ils avaient prévu de faire des tournées au Moyen-Orient et tout ça. Et surtout, en 2011, il va y avoir la Copa América en Argentine. Et donc, une Copa América en Argentine attirera beaucoup de monde, beaucoup de médias et beaucoup de sponsors si Diego Maradona est l'entraîneur. En tout cas, il en attirera beaucoup plus que n'importe quel entraîneur. Donc, c'est aussi, et surtout, à mon avis, une décision d'abord économique et financière. Quel est l'avenir de Diego Maradona? C'est assez difficile de le dire aujourd'hui. Peut-être que demain, après-demain, on en saura un peu plus parce que, comme il l'a dit après le match contre l'Allemagne, il était KO. Il a même dit, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de poing de Mohamed Ali en pleine poire. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas du tout à perdre ce match-là, il ne s'attendait pas du tout à le perdre aussi largement. Donc il ne sait pas trop ce qu'il va faire encore. Il l'a dit, comme il le dit tout le temps, il a besoin d'en parler avec ses filles, avec sa famille, avec les joueurs, avec son entourage pour savoir ce qu'il va faire. Lui, de toute façon, il est en contrat jusqu'en 2011. Donc, comme il n'y a pas quelqu'un pour lui succéder qui fait l'unanimité, le voyant serait plutôt au vert pour qu'il continue. Maintenant, c'est lui qui va décider. Donc, c'est ça qui est assez spécial dans ces situations. S'il décide de continuer, ça va être difficile de le virer, comme il a un contrat. Et s'il décide de partir, il partira. Sinon, au point de vue de sa relation avec les Argentins, il avait tout à perdre sur ce mondial. Tout le monde prédisait que de toute façon, il ne ferait rien du tout. Donc il a gagné 4 matchs, il en a perdu en quart de finale. Les Argentins ne sont plus arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde depuis 90, quand il était joueur. Donc finalement, c'est aussi un problème du football argentin plus qu'un problème de Diego Maradona. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grande différence aujourd'hui avec les anciennes équipes argentines. C'est-à-dire que depuis 1996 et Larry Bosman, tous les Argentins jouent à l'extérieur. Et depuis, dès qu'ils sont assez jeunes, finalement, ils ont à peine quelques matchs de championnat local dans les jambes qu'ils vont vers le vieux continent. Et donc, il y a eu un problème, là, c'est ce que sont en train de se dire beaucoup d'Argentins, de culture en fait, entre un Diego Maradona plus argentin qu'argentin et des joueurs qui s'attendent à plus qu'une motivation suprême et l'amour du maillot, quoi. Ils attendent beaucoup plus de professionnalisme à l'européenne.